1h du matin, aéroport de Larnaca, Chypre. Tout est calme, excepté autour des 170 jeunes Israéliens. Nous arrivons de Buenos Aires. Ça a pris du temps. Depuis une semaine, nous essayons, mais on nous a annulé les vols 4 fois de suite. L'armée m'appelle 4 fois par jour. Ça doit être vraiment urgent. C'est ma convocation pour mon incorporation immédiate. Yuval rejoint son unité et moi je vais faire du volontariat. Nous sommes partis en Colombie pour apprendre à danser. C'était vraiment un rêve pour nous et nous avons travaillé dur plusieurs années pour pouvoir faire ce voyage. Mais nous avons eu quelques secondes d'hésitation. Nous devons rentrer sans aucun doute. De toute façon, j'ai été mobilisée. Nous étions en voyage de noces avec mon mari au Brésil et nous avons reçu un coup de téléphone urgent dès que la guerre a commencé. Nous sommes tous les deux mobilisés. Dès le début de la guerre, nous sommes restés dans la chambre sans savoir quoi faire. Mais dès que les choses ont pris de l'ampleur, on a tout laissé et on a décidé de rentrer. Ce qui est incroyable, c'est que quand il y a une guerre quelque part, en général, les gens se sauvent. Alors que chez nous, les gens reviennent des 4 coins du monde pour rentrer en Israël et rejoindre l'armée pour se battre. Ceux ayant déjà quitté le Brésil ont commencé leur périple 20 heures plus tôt. Ils ont stoppé leur voyage en plein milieu, ont fait leurs sacs et attendent de les changer contre leur barda militaire. Cette opération compliquée à mettre en place est à l'initiative du Keren HaYesod. Durant ces derniers jours, 170 touristes israéliens se trouvant en Amérique du Sud ont pu être contactés alors qu'ils essayaient de rentrer par tous les moyens en Israël. Le Keren HaYesod du Brésil a pris en charge le coût de ces vols d'urgence. Quelques instants avant de monter dans l'avion, ils chantent la Tikva. J'étais en Colombie pour faire un doctorat en anthropologie et j'ai entendu qu'il manquait de paramédics. Donc on y va. J'ai eu le temps de me promener pendant environ 1 mois et demi en Argentine, juste après avoir terminé ma période d'1 mois de réserve. Et maintenant, j'y retourne. Après une longue escale à Chypre, l'embarquement commence à bord d'un avion Arkia, cette fois pour Tel Aviv. Il m'est arrivé exactement la même chose pour l'opération Bordure Protectrice. J'ai atterri à 6h du matin, à 2h de l'après-midi j'étais à Gaza. Donc à mon avis, demain après-midi je serai déjà sur le terrain. Peu importe si je n'ai pas reçu d'ordre de mobilisation, je rejoins mon unité, un point c'est tout. J'ai 6 enfants qui m'attendent à la maison, mais j'ai été mobilisé. Je commande une unité de tireurs d'élite. Donc je passe par la maison embrasser mes enfants et je rejoins mon unité. Je laisse mes enfants, mais je rejoins mes frères d'armes. Donc ça reste dans la famille. Je suis d'Otiniel et nous avons déjà perdu quelques amis, dont un qui s'est battu à Be'eri. Chacun de ces 170 jeunes qui vont rejoindre leurs unités et pour certains combattre viennent des 4 coins du pays, de différentes couches de la société israélienne et avec des idéologies politiques différentes. Mais quand vient l'heure de vérité, tout le monde, sans exception, se mobilise. Après le 7 octobre, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on y va évidemment. Vous avez là des religieux, des hommes, des femmes, des laïcs. C'est la beauté de notre peuple qui s'unit dans ces moments difficiles. Nous sommes forts et nous gagnerons cette guerre ensemble. Quand vous connaissez tant de noms d'amis de la liste des disparus, ou que vous avez tellement d'amis blessés dans les hôpitaux, on ne se pose pas de questions. Si pas maintenant, alors quand? À 2h30 du matin, ces 170 jeunes Israéliens atterrissent en Israël.